Yo les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du match du Barça face au Celta Vigo qui se joue ce samedi à 16h15. Donc voilà, les amis, sans plus tarder, on va commencer. Juste petit aparté aussi par rapport à la première vidéo, les frères, du débrief du match du Barça face à Dortmund. Il y a eu quelques problèmes en fait. J'ai mis de base, voilà, je voulais faire une espèce d'analyse du match. Et j'avais mis quelques séquences du match, etc. Les buts qu'ils nous ont mis, etc. Et plein d'autres trucs. Malheureusement, j'ai dû les retirer pour droit d'auteur, etc. Je savais pas. Enfin, je le savais, mais j'avais totalement oublié ça. Donc voilà. Pour les prochaines analyses, je ferai gaffe à ça. Et puis voilà, les frères, on va directement commencer l'avant-match. C'est parti, les frères. Bon, on va, voilà, encore une fois un match crucial, j'ai envie de dire, un match très important, une finale, on peut dire ça, comme tous les matchs de Liga qui vont suivre. On va affronter un Celta Vigo qui va bien quand même. Ils sont sur une série, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires, un nul et une défaite. Très récemment, là, ils ont joué le 12 avril contre l'Espagnol de Barcelone. Ils ont perdu 2-0 chez eux. Donc voilà, 2-0, ils ont perdu chez eux. Ils sont actuellement septième au classement. Ça va, ils sont pas mal, ça se passe un peu de leur côté. Nous, voilà, on est sur une série de 3 victoires, un nul et une défaite quand même, hein. On a perdu voilà, le match face au Borussia Dortmund, mais bon, on retient la qualification pour les quarts de finale, les demi-finales de Ligue des Champions, pardon. Les demi-finales, on connaît contre qui on va jouer, c'était le Bayern ou l'Inter. On va affronter l'Inter qui, voilà, faudra faire gaffe. De toute façon, il y aura l'avant-match. Voilà, en tout cas, ça va être encore une fois une revanche à prendre, je pense. On se rappelle de ce vol hein, quand on était sous Xavi, en 2022-2023, il me semble, où on se fait totalement voler en Ligue des Champions, là, match de poule. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, un match oublié. Mais bon, on va essayer de se venger, d'aller chercher la finale. Donc voilà, un mois de mai qui va être très chargé, les amis, parce que voilà, il y aura beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Il y a déjà le match contre Valladolid, si je dis pas de conneries, qui a été décalé parce que voilà, on avait le retour de l'Inter qu'on jouait, donc il a été décalé à 14h il me semble. Il a été décalé à 14h le 4 mai comme on joue le 6 mai, donc on va avoir que 2 jours de repos, ça va être assez intense. Surtout qu'on va enchaîner très vite, là on enchaîne le Celta Vigo, ensuite on enchaîne le 22 mardi Mallorca. Ensuite, on a le week-end prochain, samedi, le plus grand match, je pense qu'on attend là tous. C'est le Real face au Barça, finale de Copa del Rey, très important. On le rappelle, le Real Madrid qui s'est fait éliminer par Arsenal en Ligue des Champions. Voilà, je pense que maintenant, voilà, il leur reste plus que la Copa del Rey et le championnat. Ils vont se focaliser sur ça, je pense très certainement, c'est même sûr. Donc, il va falloir faire gaffe à pas donner de points parce que si on donne un peu de points, surtout qu'on les joue ensuite le 11 mai, ça va être un mois très intense. On va enchaîner beaucoup de gros matchs, beaucoup de matchs décisifs, comme je le rappelle. Et puis voilà, donc voilà, ça a été très décisif ces derniers matchs, hein. On va être là, ça va être un mois en termes de football, le mois de mai j'espère qu'il va très bien se passer pour le Barça parce qu'il va y avoir de belles et grosses rencontres. Donc voilà. Par rapport au match, de ce que j'ai vu, Hansi Flick va aligner le X idéal, voilà, le 11 titulaire, ce qui est normal. De toute façon, après, voilà, la compo que j'ai fait, on va en parler un peu. Pour moi, c'est assez logique dans le sens où, voilà, c'est un match important. Il y a eu, entre guillemets, 4 jours de repos, même si voilà, on sait que les matchs vont s'enchaîner. Et je pense le mieux, et même ce qu'il va faire, je pense qu'il a raison, c'est de mettre un 11 titulaire, sécuriser ce match face au Celta Vigo, qui voilà, faut pas les sous-estimer. Voilà, le Celta Vigo, ils sont quand même sur une bonne lancée, ils sont septième. Faut gagner le match, de toute façon, on le sait, on est obligé. Ils sont septième avec 43 points. Et puis voilà, va falloir faire très attention. Ensuite, face à Mallorca, je pense qu'il faudra faire tourner. De toute façon, je pense qu'on va être obligé parce que ensuite, dans les 4 jours qui suivent, on enchaîne le Real. Et là, va falloir vraiment avoir des joueurs qui soient au frais. Et puis voilà, surtout qu'on le sait, hein, l'enchaînement des matchs va être très compliqué pour les joueurs. On sait que l'absence de Baldé fait beaucoup de mal entre guillemets à l'équipe. Parce que voilà, on sait que Gérard Martin, certes, même si contre Dortmund, beaucoup l'ont critiqué, mais moi je l'ai un peu critiqué, on va pas se le cacher, mais en soi il fait pas un match si dégueulasse que ça quand on voit dans l'ensemble, parce que j'ai revu le match entre-temps. J'ai un peu revu le match et on peut dire qu'il fait pas un match aussi dégueulasse. C'est comme Gavi, hein. Gavi que j'en ai pas beaucoup parlé, mais Gavi qui fait, pour moi, honnêtement, un assez bon match. Il a pas beaucoup perdu de ballon. Et puis voilà, après il est sorti pour laisser sa place à Payet. Qu'on va directement passer à cette compo que je pense, ça sera très certainement la compo que Flick va aligner. Voilà, une compo assez classique. Donc voilà, Chesney au cage, ça, je pense que ça va pas bouger. Koundé, en latéral droit, Koundé qui fait, voilà,
depuis le début de saison. Il est, je crois, 103e match, toute compétition confondue, voilà. Ce qui fait est extraordinaire. La charnière centrale, Cubarsí Martinez, voilà les titulaires cette saison. Une charnière très 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 forte. Cubarsí Martinez très complémentaire. Les deux, voilà, c'est magnifique. À gauche, voilà, Gérard Martin, on n'a pas le choix. On espère qu'il va s'améliorer de match en match. Et puis voilà. Ici, on a Pedri. Pedri de Jong dans le double pivot, entre guillemets. Voilà, c'était assez sûr. Ça va même être sûr. Je pense qu'ils vont débuter le match. Voilà, Pedri de Jong, je pense que j'ai même pas besoin de parler. L'une des paires de milieu, l'une des meilleures paires de milieu actuellement, je pense. Voilà, c'est très complémentaire les deux. Ici, Fermin Lopez en 10, qui va aller jouer dans les demi-espaces. Voilà, faire ses appels comme d'hab. On espère que cette fois-ci, il sera plus tranchant sur la finition, parce que la saison passée, c'était l'une de ses forces, hein. C'était même il a envoyé des pétards même pendant les JO, les Jeux Olympiques. Il a, il a, il a fait il a fait une campagne de Jeux Olympiques extraordinaire avec l'Espagne qui la remporte. Et on espère qu'il va retrouver cette finition parce que techniquement, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Il fait vraiment tout bien et le dernier geste, malheureusement, la finition, on la rate. Ensuite, voilà, sur les ailes, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de surprise. Rafinha Yamal, voilà. Rafinha Yamal, même si dernier match, le trio d'attaque ici n'a pas été bon, voilà, faut se le dire, mais bon, je pense que c'est une accumulation de fatigue, pardon. Et voilà, on va attendre, on espère un grand Rafinha, un grand soir, parce qu'en ce moment, il se fait beaucoup, beaucoup tacler sur son niveau. Beaucoup de gens disent qu'il mérite pas le ballon d'or, etc. Mais je pense que ça, j'en ferai une autre vidéo. De toute façon, honnêtement, pour être sincère avec vous, si le Barça ne gagne pas cette Ligue des Champions, il y aura aucun ballon d'or barcelonais, je pense. Même si on prend la Copa del Rey et le championnat. Yamal, voilà, Yamal, crack générationnel, crack, y a même plus besoin de dire, c'est Yamal, la mini Yamal, quoi. Voilà, on espère qu'il va nous faire rêver, nous faire lever de notre chaise. En buteur, voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, Lewandowski, le X idéal, faudrait aligner cette équipe, et puis sécuriser ce match, et puis faire tourner face à Mallorca. Mais voilà, je pense qu'on a toutes nos chances, on sait qu'on a Gavi sur le banc, on a pas mal de joueurs qu'on peut compter dessus, et si on peut, entre guillemets, finir un peu le match tôt, genre à peu près à la première mi-temps, d'essayer de déjà avoir entre guillemets fini le match pour pourquoi pas faire donner quelques minutes à Daniel Mo, même si je pense qu'il en aura très certainement, faire un Torres aussi, je pense. Ensuite, je vois pas qui d'autre. Peut-être une entrée d'Araujo, très très certainement aussi, ou Eric Garcia, à la place de Jong, très certainement, ou Pedri. Araujo qu'on pourrait voir, ou sinon, au niveau d'ici, je pense pas qu'il y aura d'Ansu Fati, je pense pas qu'il y aura de Pau Victor, malheureusement, encore une fois, et Hector Fort, etc., je pense pas. Ou peut-être Hector Fort, Pablo Torre, tout ça, je pense qu'il pourrait être aligné face à Mallorca. De toute façon, il y aura l'avant-match qu'on fera encore une fois. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à cette compo? Est-ce que vous le sentez bien le match? N'hésitez pas à me poser des questions, etc. Et puis voilà, les gars, je pense que ça a été tout. C'est un petit avant-match, mais bon, on débriefera ça après le match. Donc voilà. La vidéo, je pense qu'elle sortira, oui. Elle sortira directement après. Dans le jour même, je vais essayer de tourner ça. Ou alors, au maximum, elle sera tournée le lendemain du match. Mais je vais essayer de faire une bonne analyse. Donc voilà, c'était Azro, les gars. N'hésitez pas à lâcher, à liker, vous abonner. Ça fait plaisir. Puis voilà, les frères. Portez-vous bien. Ciao, les gars.